Bonjour et bienvenue à l'Académie Fusion, c'est Arthur, professeur de guitare et de basse. Aujourd'hui, je te propose un tuto sur la construction de tes walking bass à la basse électrique et comment incorporer la basse électrique dans un jeu jazz, car c'est un instrument qui, au départ, n'était pas forcément désigné à être dans ce style de musique. On va voir ensemble à quoi sert une walking, comment la construire de manière simple et efficace et comment pouvoir créer tes premières walking bass sur des grands standards, des grilles simples, des grilles vraiment abordables, de manière en fait à développer ton vocabulaire sur ce principe de la walking. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo si tu aimes mon travail et à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas manquer les prochains tutos. Tu peux également télécharger mon e-book Devenir un meilleur improvisateur en cliquant sur le lien dans la description. Voilà, allez, sans plus attendre, je t'explique un petit peu la méthode. Bien, alors une walking en tant que bassiste, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de vraiment important à maîtriser. Une walking bass, c'est le fait pour le bassiste de remplir en noir chaque temps de la mesure sans jamais s'arrêter en faisant une ligne mélodique qui va faire la jointure entre les accords de l'harmonie. Voilà, ça c'est pour la définition de la walking bass. Une walking bass, c'est le premier repère de la grille pour tous les autres membres du groupe. C'est une ligne mélodique qui va être cohérente et c'est le socle pour les instruments polyphoniques et les solistes de l'harmonie, c'est-à-dire que les accords qui vont être superposés par-dessus la walking vont faire entendre la grille. Et du coup, le choix des notes que l'on va faire dans cette walking va conditionner également les accords qui sont superposés. Initialement, une walking, c'était faire la contrebasse. Donc, à la basse électrique, je vais avoir des adaptations pour pouvoir donner de la crédibilité à ma walking et que cela fonctionne dans un contexte jazz. Voilà. Les adaptations, elles vont être techniques par rapport au son. C'est vraiment important. Donc, dans ce tuto, on va développer 3 étapes. La première étape, ça va être une étape technique. Quelle technique j'emploie pour avoir un son à la basse électrique qui se rapproche de l'idée du son de la contrebasse. Dans un deuxième temps, on va voir quelles sont les contraintes harmoniques que je dois respecter pour avoir une walking efficace. Et dans un troisième temps, on verra de quelle manière je fais la jointure entre ces notes qui sont fondamentales pour l'harmonie pour créer une ligne mélodique qui va venir en contrepoint de la mélodie et des solistes. Voilà. Et à l'issue de ces 3 étapes, normalement, tu devrais avoir une bonne méthode pour construire tes premières walking bass. Allez hop, c'est parti, on se retrouve avec la basse. Bien, donc me voici avec la basse et je vais t'expliquer du coup de quelle manière je procède quand je dois construire mes walking. Aujourd'hui, l'exemple que je vais te présenter, je l'ai pris en fait sur une grille de blues, un blues jazz, en fait un blues bebop. La grille de base, hein, c'est-à-dire la grille qu'on trouve sur Opry Vav, Billy's Bounce, voilà, en Fa. Ça va être le support sur lequel je vais te présenter l'exercice. La première question, la première étape finalement, c'est l'étape technique. Comment je vais adapter le son de la basse électrique. Tu vois qu'il y a un son assez plein avec beaucoup de sustain. Alors moi en plus j'ai une fretless, donc tu vois j'ai un son qui est vraiment très caractéristique et qui correspond pas vraiment au son de la contrebasse. Donc comment je vais adapter ça? La première chose, c'est que pour réduire le sustain et avoir un son plus mat, je vais jouer en mutant mes cordes. C'est-à-dire que je viens avec le tranchant de ma paume, me poser près du chevalet comme ça, et je vais développer une technique qui va être entre le pouce et l'index. C'est-à-dire que mes cordes, je vais les jouer comme ceci, en alternant pouce et index. Et je vais privilégier le pouce pour marquer les noirs. D'accord? Quand j'arrive sur les cordes aiguës, ça peut m'arriver d'utiliser l'index, mais sinon je vais jouer au pouce. Voilà. Et les ghost notes, les petits effets de jeu, je vais souvent me servir de l'index pour les faire, c'est-à-dire voilà. Et j'essaye de reproduire ce son, d'avoir un petit peu ce son qui se rapprocherait d'une contrebasse en fait, jouer acoustique vraiment, c'est-à-dire avec un son beaucoup plus court dans la durée des notes. Techniquement, je vais faire ça, et en fait, pour travailler cette technique-là, bon bah tout simplement, j'ai travaillé mes gammes, hein, mes arpèges, en alternant pouce et index quoi.
Voilà. De temps en temps, je mets une petite liaison, mais globalement, à la basse, j'ai plutôt tendance à jouer staccato, quoi. Voilà. Mais bon, je ferai une vidéo très spécifique aux techniques de basse. Là, je vais juste présenter la technique que j'utilise pour faire mes walking. Donc, d'un point de vue son, voilà, j'essaye de m'adapter comme ça. Là, j'étais sur le micro aigu, le micro chevalet, mais le micro manche est pas mal indiqué également avec ce, voilà, un son plus rond, plus grave. Voilà. Donc, je vais rester avec ce son-là. Je coupe la tonalité, c'est-à-dire que je retire vraiment les aigus dans le filtre intégré à l'instrument, parce que je préfère, hein, voilà, tout simplement. Et pour ce type de son-là, encore une fois, c'est vraiment spécifique au travail de la walking. Et j'essaye de me fondre, entre guillemets, dans le son de la batterie quand je travaille avec le batteur, pour vraiment que ça s'incorpore bien et que lui, il soit le moins dérangé possible par le fait que je ne joue pas de la contrebasse, mais de la basse électrique. Ça, c'est l'aspect technique. Deuxième paramètre important, deuxième étape, le travail harmonique. Qu'est-ce qui va consolider notre walking? Eh ben, je te le donne en mille, c'est la même chose que pour le phrasé, c'est la même chose que pour en fait énormément de questions qui vont être d'ordre mélodique sur tes premières grilles de jazz. C'est que le socle de l'harmonie, une fois de plus, ça va être les arpèges, tout simplement. Et les appuis harmoniques que l'on va avoir dans notre walking quand on va remplir nos temps, doivent s'articuler sur les fondamentaux de l'harmonie, c'est-à-dire la tonique, donc la fondamentale, clairement, la tierce et la quinte. La septième, je la mets entre parenthèses, c'est possible, mais elle est déjà plus éloignée du centre harmonique de ce que représente l'accord que les trois premières notes. En gros, tonique, tierce, quinte, c'est des très bons appuis pour pouvoir construire ma walking. Et je vais appuyer ces notes sur le premier et sur le troisième temps. Voilà, dans un premier temps, c'est ce que je vais chercher à faire. En gros, de toute façon, si on joue des quintes, par exemple, si on ne joue que des quintes en blanche en suivant la grille, donc sur le blues, ça va nous donner ceci, et tu vas voir que on est déjà dans une sensation harmonique qui est très très claire. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Voilà. Et quand j'ai deux accords par mesure, je fais deux fondamentales en fait. Donc tu vois, ça déjà, tu as déjà là-dedans énormément d'éléments qui consolident ton harmonie. Et tout ça, halftime, pensé en blanche, sans problème, quoi. Et si tu fais ça, et que le pianiste va jouer les accords de la grille par-dessus, tu as déjà une grille qui fonctionne. Mais ça n'est pas une walking. Donc, je vais déjà travailler ça en blanche, en mettant de temps en temps des petites ghosts, en reproduisant les effets des contrebassistes, hein, c'est-à-dire en attaquant, par exemple, j'attaque la corde et je viens frapper la note après. Ce genre de choses. Les ghosts avec l'index. Ce genre de truc. Voilà. Voilà. Ça, les contrebassistes le font énormément en fait. Et c'est ce qui donne un petit peu ce son très particulier en fait au swing. Ça va accentuer le swing parce qu'évidemment les ghosts, etc., c'est joué sur la troisième croche du triolet qui précède, c'est-à-dire la croche ternaire, et c'est ce qui va donner avec la cymbale du batteur cet effet swing. Donc travaille déjà ça, juste ça, être capable de me faire swinger une ligne de basse avec un son bien étouffé sur les blanches et avec que des notes fondamentales, tonique, tierce et quinte, sur n'importe quelle grille. Déjà ça va te consolider. Dans un troisième temps, une fois que ça y est, tu maîtrises ça, on va parler des techniques d'approche. C'est-à-dire comment mettre des notes de passage sur le deuxième et le quatrième temps, en l'occurrence, pour que ça fonctionne et que ça fasse la jointure et que j'ai bien mes quatre noirs, comme dans une walking, qui fassent 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et qu'on entende l'harmonie, quoi. Juste, voilà. Les règles sont les mêmes que celles qui sont dans le phrasé bebop. En fait, elles sont au nombre de 2,
première règle, je peux toujours approcher une note fondamentale de l'harmonie par le chromatisme inférieur. Et deuxième règle, je peux toujours approcher diatoniquement une note. C'est-à-dire que par au-dessus ou par en dessous, je peux aussi choisir d'utiliser une note de la gamme dans laquelle je me trouve pour approcher ma note. Donc par exemple, si on est sur un accord de fa septième et que je veux faire la jointure entre le fa tonique, le la, la tierce, et le do, la quinte, je peux choisir de passer par la seconde, parce que c'est une note diatonique, et par la quarte, parce que c'est une note diatonique pour aller jusqu'à la quinte. Mais je peux également choisir de faire des approches chromatiques. Donc en passant par le sol dièse et le si bécard, à chaque fois pour approcher et ma tierce et ma quinte. Voilà, ce genre de choses. Tout ça, c'est des outils que l'on a le droit d'utiliser et qui fonctionnent bien. Donc tu vas me dire, oui, bon, bah alors si c'était si simple que ça de faire une walking, ça se serait, évidemment. Il va falloir pratiquer, et dans un premier temps, ce que je vais te conseiller, c'est de prendre une feuille de papier et un crayon, et de commencer à t'écrire, c'est-à-dire de partir de tes blanches que tu as travaillées précédemment, et de commencer à écrire les notes de passage que tu as envie d'utiliser, et d'écrire finalement une walking, pour bien comprendre et rentrer dans tes doigts la première ligne de basse walking que tu vas te mettre, en fait, pour bien te rentrer dans les doigts, tes premiers motifs de walking que tu vas pouvoir réutiliser sur un tas d'accords. Donc voilà. Donc je vais te faire un exemple sur une grille de blues en fa, en essayant d'utiliser ces deux règles-là. Bien sûr, on peut s'éloigner de ces deux règles-là, mais dans un premier temps, je vais essayer de faire une walking extrêmement conjointe et de me limiter aux 4 premières cases de la basse, parce que c'est le registre le plus grave de l'instrument, et il faudrait être capable de jouer toutes nos grilles en restant uniquement dans les 4 premières cases, avant de pouvoir aller ailleurs. Donc, exemple. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, j'ai vraiment essayé de respecter les règles et de rester dans ces 4 premières cases. Bon, je suis allé chercher ici, 5e case, l'accord de la mineur 7 bémol 5 et ré 7. Bon, voilà, avant de passer sur le sol mineur, mais globalement, j'ai respecté les règles. Et je vais t'expliquer ce qui se passe. Quand je fais le début, en fait, je vais faire fa, sol, note de passage pour aller vers la tierce. Le do, ici, est pensé, c'est à la fois la quinte de fa septième, mais c'est également la note diatonique au-dessus du si bémol. Donc qui me permet en fait d'approcher par au-dessus le si bémol. Et c'est un motif très utilisé. Voilà. Ensuite le si bémol, si, do, ré, pareil, donc accord de si bémol tonique, do, note de passage, ré, tierce, et là le mi bécard, alors le mi bécard c'est à la fois la 11e dièse du si bémol 7, donc note utilisable, pour des considérations harmoniques que je développerai dans d'autres vidéos, mais note utilisable, mais c'est surtout l'approche chromatique du fa. Voilà. 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 Par exemple, pour finir, fa, do, la, sol, fa. Voilà. Approche diatonique pour descendre au fa. Et je vais designer toute ma ligne de basse de cette manière-là, en respectant en fait ces règles-là. Et déjà, en faisant ça, tu as une walking hyper efficace, avec quelques effets de jeu, quelques ghosts, etc., etc., on obtient un résultat qui est tout à fait crédible et qui va très bien fonctionner avec la batterie. Donc voilà, entraîne-toi à faire ça, n'hésite pas à écrire tes premières walking, à te les rentrer dans les doigts, et puis, une fois que tu commences à être à l'aise avec ça, eh ben, va commencer à repiquer les grands bassistes de l'histoire du jazz, et les grands contrebassistes d'ailleurs, évidemment Ray Brown, Paul Chambers, voilà, pour citer quand même des incontournables, Ron Carter. Voilà, les walking de ces contrebassistes-là sont des cas d'école. Et tu vas observer d'ailleurs des choses qui seront différentes de ce que je t'ai montré aujourd'hui, mais tu verras quand même que bien souvent l'utilisation des chromatismes, etc., voilà, leurs lignes sont parfaitement mélodieuses et surtout très cohérentes. N'oublie jamais que
L'important, c'est quand même que sur les premiers temps de chaque mesure, tu fasses clairement entendre l'harmonie et que ce soit le point de rendez-vous finalement avec tous les autres instrumentistes. C'est que sur le premier temps, vous devez tous savoir finalement où est-ce que vous êtes. Voilà, j'espère que ce tuto va te servir. Surtout, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu aimes mon travail. Et puis, je te dis à bientôt à l'Académie Fusion.